Comment c'est, on l'a loupé? On tous confirmait qu'elle était totalement clean. Il n'y avait aucune drogue. Une version pourtant contredite par ce tabloïd américain qui affirme que la chanteuse était encore dépendante et qu'elle avait déjà frôlé la mort à cause de ses addictions. Dans les années 2000, elle aurait déjà fait 2 overdoses. La première à Los Angeles dans une chambre d'hôtel. Un médecin privé a dû la réanimer car elle avait pris trop de cocaïne. Samedi dernier à 15h55, Whitney Houston est retrouvée morte dans sa baignoire. Commence alors une enquête pour démêler le faux du vrai. Voici les dernières images d'elle. 2 jours avant sa mort, elle se produisait dans un club d'Hollywood. Et comme le montre cette vidéo où elle paraît très alcoolisée, beaucoup ont pensé que la jeune femme avait ressombré. Mais le gérant du club que nous avons rencontré a pourtant, lui, une toute autre version. Whitney était dans ce coin, juste là. Elle a sauté sur scène et elle a pris Kelly dans ses bras. Certains ont dit qu'elle avait l'air folle, mais regardez les images, elle était normale, même fantastique. Peut-être la chanteuse n'était-elle pas sous l'effet de la drogue, mais son mal-être semblait pourtant bien réel. Peu avant sa disparition, une source proche de Whitney Houston aurait témoigné dans la presse américaine d'un comportement étrange. Elle disait qu'elle était prête à partir, elle restait dans la cuisine à lire la Bible, elle croyait en Dieu, et elle disait qu'elle allait bientôt rencontrer Jésus. La thèse d'un mélange mortel de médicaments et d'alcool est aujourd'hui privilégiée, mais les résultats définitifs de l'autopsie ne seront pas connus avant 6 semaines. C'est donc ici, dans l'église de sa ville natale, que les obsèques de Whitney Houston sont célébrées ce soir, en présence de sa famille, mais aussi de milliers d'anonymes. Depuis son décès, celle qui était devenue l'ombre d'elle-même est redevenue numéro 1 des ventes de disques.